Et moi, j'ai prouvé le mien! Dieu, donne-moi ta force. Je m'appelle Samson. Je m'appelle Samson. Je suis au service du Dieu vivant. Et toi, tu n'es absolument rien. Arrête! Je te donne ces 2 bourses! Mais pose donc cette roche! Père, Samson a gagné cet argent. Oui, je sais. Va l'apporter au conseil. Mais c'est pour nous qu'il l'a gagné. Ferais-tu un festin alors que les autres sont affamés? Ton frère devient arrogant. Il fait ce qui lui semble juste. Et il tient seulement compte de ce qui est juste à ses yeux. C'est tout. Halte! Halte! Au nom du prince! Voilà donc le meilleur combattant que les riches peuvent s'offrir actuellement. Monseigneur, il devait sortir de sa tanière. Nous ne t'avons jamais promis la victoire. Exact. Oui, tu as raison. Toi, là-bas, ton maître m'a coûté très cher aujourd'hui, le sais-tu? Monseigneur... Tiens ta langue ou je te la fais couper immédiatement. Cela t'ennuie? La fortune que ton maître m'a coûtée? Je suppose que non. Très bien, alors vous serez à mon service jusqu'à ce que votre dette soit remboursée. Mais bon, pas tous les 3. La rumeur est vraie. Je l'ai vu soulever, sans effort, une pierre de la taille d'un bœuf. Le dieu hébreu est en lui. En lui? Oui. Qu'est-il alors? Un demi-dieu? Si les dieux étaient mortels, sans aucun doute. Oublierais-tu dans quel royaume tu habites? C'est vrai. Notre dieu Dagon est invincible. Oui, en effet. Je vous prie de nous laisser seuls. Assieds-toi. Ce n'est pas le royaume de Dagon. C'est le mien. Tu dois prendre les dieux pour ce qu'ils sont. Ce sont des symboles. Ils n'ont aucun pouvoir. Pour le commun des mortels, ils représentent, sans doute, bien plus. Mais pour nous, c'est un moyen de contrôle. Je suis Dagon. Toi, tu peux être Dagon si tu parviens à éviter que ce feu ne s'embrase. Oui, Majesté. Hein? Allez, revenez! Il servira le royaume où il mourra. Je suis sûr qu'il obéira. J'étais sûr que t'étais ici, toi. C'est la plus belle vue de tout Israël. Tu devrais plutôt t'occuper de choses plus importantes. J'admire la création de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus important que cela? Accomplir ton destin, devenir juge. Mais que racontes-tu donc? T'as tout pour être consacré. Je ne suis pas prêt. Tu n'es jamais prêt. Pourquoi serais-tu de la sorte? Je l'ai retrouvé. C'est une bonne nouvelle que tu m'annonces. Elle s'appelle Taren. Elle vit à Gaza. Et pire encore, elle est au service de Rala. Alors, je dois aller la libérer? Non, tu ne dois pas. Si, absolument. Et autre chose. Quoi? Pas un mot à notre mère.
Tout va comme tu veux? Pardonne-moi. J'aimerais... Tu aimerais quoi? Cela t'amuse d'épier les gens? Non. Pas du tout, j'aimerais savoir qui tu es. Depuis que je t'ai vu au combat, ma tête ne cesse de tourner. Ne serait-ce pas plutôt à cause du coup de poing? Non. La seule raison pour laquelle j'ai pris ce coup de poing, c'est que j'ai été distrait. Par toi. On dit que ceux qui te fréquentent finissent par s'en lamenter. Le prince, il faut que j'y aille. Attends. Connais-tu les falaises près de la plage, là où Gaza se fond avec la mer? Oui. Elles sont magnifiques. Retrouvons-nous là-bas, à l'aurore. S'il te plaît. Devrons-nous encore attendre longtemps avant que Dieu nous libère de cette oppression? Il a déjà annoncé qui était son élu. Il s'agit de Samson. Où est-il alors? Il devrait être ici. Samson n'a aucune intention de devenir juge. C'est bien mieux ainsi. Il n'est pas fait pour diriger. Comment Dieu choisit-il un barbare qui court les femmes comme si c'était un droit absolu? Et j'ajouterais, heureusement qu'il préfère les servantes des Philistins à nos femmes. Y a-t-il la moindre chance que ma sœur ne succombe pas à ses charmes? Sache que ta sœur n'aurait pas conservé sa vertu sans la protection de mon grand frère. Veux-tu qu'il te retire sa protection? Ou à ta sœur? Ou à vous tous? J'ai commencé à me demander si tu allais venir. Je venais jouer ici quand j'étais petite. Je marchais au bord de l'eau avec mon père. C'est la seule raison pour laquelle je suis venue. Oh, c'est la seule raison. Oui, c'est la seule raison. Me traiterais-tu de menteuse? Non, je ne dis pas que tu es une menteuse, mais... Est-ce la seule raison? N'y en a-t-il pas une autre? Eh bien, si tu veux que je sois tout à fait franche, il y en a une autre. Alors, tu viens ou pas? Puis-je te poser une question? Bien sûr. Crois-tu à la destinée? Crois-tu que notre vie soit déjà toute tracée avant même notre naissance? Oui, absolument. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Je refuse d'être lié à toute forme d'esclavage. Qu'en est-il de moi et de mon peuple? Ne sommes-nous pas esclaves de ton peuple, les Philistins? Nous n'avons pas cette liberté dont tu parles. Notre vie n'est qu'à nous. Notre destinée, c'est ce que nous en faisons. On devient esclave quand on se laisse asservir. Si tu penses que la situation de ton peuple est différente de la mienne, tu fais erreur. Parle-moi de ta famille. Ma mère a été tuée alors que j'étais encore enfant. Et le prince a fait de mon père son esclave pour rembourser sa dette. J'en suis désolé. Ton peuple n'est pas la seule victime. On m'a répété ma vie durant que j'étais fait pour mener mon peuple à la victoire contre les Philistins. Que dis-tu? Mes frères sont battus, affamés, notre bétail est volé. Et cela depuis si longtemps, nous n'en voyons pas la fin. Samson, nous avons été asservis par les mêmes personnes. Que voudrais-tu devenir? Un père? Un époux?
Je pense sincèrement que tu peux l'être. Un problème? Lorsque le vieux mourra, devrais-je déclarer une période de deuil pour le décès d'un roi? Ou une période de fête pour le couronnement de son successeur? Crois-tu que cette tragédie arrivera bientôt? Ce n'est pas important. Je n'ai pas besoin que cela arrive pour me réjouir. Il pense que je ne suis pas prêt pour régner et il m'a donné l'ordre de mener la répression de la rébellion des esclaves. C'est peine perdue. Je devrais mener les armées à Sidon, à Médéa et en Égypte. Ces Hébreux ne méritent pas que le futur roi perde son temps avec cela. Mon père devient sénile dans ses vieux jours. Il a apporté la prospérité au royaume. Peut-être le roi mérite-t-il plus de respect. Peut-être ton prince mérite-t-il plus de respect, Dalila. Je te sers du vin. Si tu veux être ma reine, tu dois apprendre à tenir ta langue. Oui, bien sûr, mon amour. Le trône sera bientôt à nous, ma Dalila. Nous devrions montrer à tous que les Hébreux et les Philistins peuvent vivre en paix. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a demandé qui je voulais être. Tu me laisses entrevoir un avenir auquel je n'aurais jamais pensé. Sans sang. C'est notre chance d'être enfin libre. Ta reine, épouse-moi. Tes parents n'approuveront pas ce mariage. Si tu acceptes, je ne reculerai devant rien. J'obtiendrai leur bénédiction. Alors oui. 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 Oh. Je suis amoureux. Et je voudrais l'épouser. Oh. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle ta reine. Elle est de notre village? Non, elle vient de Timna. Il y a des Hébreux à Timna? Qui est son père? Il s'appelle Aha. Il est au service du roi. Ne pouvais-tu pas trouver une bonne épouse dans ta propre tribu, au lieu de choisir une fille de notre ennemi? As-tu perdu la tête? Je ne veux pas vous humilier, père. Ni vous, mère. Tu sembles oublier la violence et les horreurs qu'ils nous font subir. Mais elle n'est pas comme eux. Elle est différente. Ils nous tiennent en esclavage. Si tu l'épouses, la honte et le déshonneur s'abattront sur cette famille. Qu'attends-tu de moi? M'as-tu choisi pour guider ton peuple?
Alors manifeste-toi.